On va principalement parler du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, qui se tient du 22 février au 1er mars 2025 au Burkina Faso sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Quel sens, madame, rêvait pour vous ce thème? Bonjour à tout le monde et bonjour à votre média de m'avoir donné cette opportunité. Me prononçant sur ce thème, pour moi, ce thème a tout son pesant d'or. Pour moi, c'est une interpellation à la conscience humaine africaine, euh, de se redorer de son blason, de se reconnaître à travers sa propre réalité, à travers sa culture, à travers ses coutumes, d'être fier de ce qu'il est comme Africain et sans régner pour autant les autres cultures qui devraient peut-être collaborer avec ses propres cultures à cette Afrique-là, à ces Africains. C'est de s'affirmer davantage à travers son identité qui lui est propre, au lieu de favoriser l'évolution, l'épanouissement de celle des autres. Je le dis que l'Africain ne devrait pas renier la culture des autres, mais devrait être fier de son propre identité humaine à la base, mais aussi de tout ce qui peut le déterminer en tant qu'Africain. Vous êtes aussi aujourd'hui, madame, la première responsable de la Fédération africaine de la critique cinématographique, je l'ai dit tout à l'heure. Quelle sera votre place et apport, notamment durant la 29e édition du FESPACO? Notre apport sera un apport traditionnel pour dire que nous sommes une fédération qui a longtemps collaboré avec le FESPACO, avec beaucoup de bureaux qui se sont succédés. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'être à la tête de cette entité non des moindres, une entité aujourd'hui qui a une valeur, qui a une plus-value, je me dirais, dans l'écosystème cinématographique africain. Cette fois-ci, avec une belle initiative du FESPACO, dont la semaine de la critique nous permettra de nous affirmer davantage sur le terrain, d'aller à la rencontre des autres, de par notre contribution habituelle, d'accompagner les cinémas d'Afrique qui seront présents et par le biais de notre plume, par le biais de l'organisation que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire donner la chance à beaucoup de participants de s'initier en critique de cinéma à travers un atelier traditionnel que nous avons l'habitude de mettre en place avec l'appui bien entendu de nos partenaires. Il y aura aussi l'édition de notre bulletin traditionnel lié à notre site Africiné Magazine où nous nous réclamons réellement en matière de contenu cinématographique le leader mondial qui met le focus sur vraiment les films, les créations cinématographiques à travers nos plumes. Nous sommes plus de 35 associations, dont une de la diaspora. On nous apprend également que notre pays, la Guinée, va présenter ou a présenté 5 films écoles. Y a-t-il une chance qu'un de ces films nous ramène un prix? Je n'en doute point parce que pour moi, il y a eu des efforts et avec les thématiques que ces films traitent, il y a toutes les chances que nous ramenons des prix, des trophées à la maison. Et pour saluer aussi, par exemple, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika et la structure Ciné Sabou Talent qui ont encadré plutôt ces jeunes cinéastes qui se sont exprimés à travers leurs films.
Parce que en général, la chance que nous pouvons avoir ici, en nous exprimant, je vais parler des créations cinématographiques, c'est que nous allons avec toutes les émotions possibles. Nous fouillons dans notre culture pour nous exprimer à travers la magie de l'image et du son qui constitue le cinéma. Donc, je n'en doute pas que nous ramenons vraiment des prix à la maison en Guinée. Alors, on sait que le secteur du cinéma en Guinée est confronté à un nombre de difficultés. Quels sont les défis auxquels aujourd'hui réellement vous, acteurs, vous faites face? Ces défis sont nombreux, hein. On a un manque criard d'infrastructures où diffuser ces productions. Les salles de cinéma se sont transformées à d'autres fins, c'est-à-dire c'est des magasins de vente d'habits, des boutiques ou bien, en tout cas on n'a plus de salles de diffusion des œuvres cinématographiques. Et on manque aussi de budget annuel pour accompagner les cinéastes dans leur élan de produire des films. C'est énorme, c'est énormissime. Dernière question, madame, on va parler du Maroc un petit peu. En fait, j'ai besoin de votre point de vue par rapport à la participation du Maroc, par rapport aux productions que soumettent souvent les cinéastes marocains. Vous, en tant que professionnel, quel est le regard critique souvent que vous avez vis-à-vis de ces productions? D'accord. Et tant mieux que je suis pas en train d'écrire un article. Donc, c'est avec gaieté de cœur que je parle du Maroc. Et pour moi, c'est un pays qui me tient à cœur parce que quand on parle de cinéma, on ne peut pas ne pas citer le cinéma marocain. J'étais à Houribga en 2023, en 2024, alhamdoulilah, et pour prendre part au traditionnel, au légendaire festival FICAC, le festival international des cinémas d'Afrique, du cinéma africain, et où c'est une rencontre, comme on le dit souvent, le high level. Les productions qui sont sélectionnées au cours de ce festival, c'est incroyable. Il y a que des productions de pointure. C'est des gens qui savent faire du cinéma. Il y a des écoles de cinéma là-bas. Quand on sort de ces écoles, on ne peut pas ne pas avoir des choses à raconter, des histoires, des vraies histoires à raconter, parce que de la vraie culture, ça se trouve au Maroc. La vraie culture du cinéma se trouve au Maroc. Et aujourd'hui, ce sont des écoles qui donnent la chance à tous les jeunes Africains ou professionnels de venir se ressourcer, s'abreuver en matière de vrai 7e art. Et la plupart des productions marocaines qui viennent sur les éditions du FESPACO remportent des prix parce que c'est un cinéma qui sait raconter son histoire, son identité cinématographique, son identité culturelle à travers les récits poétisés, s'il le faut dire, rythmés. Donc, pour moi, le Maroc est un pays de cinéma. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci, Salé. Amen.